Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vous explique en 5 minutes comment acheter une voiture en Australie. C'est parti! Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese. I gotta stick to this paper like blue sleep. Bitch, I'm by my chicken like it's a two-piece. You can have your bitch back, she a groupie. She just swallow all my kids in a two-seat. Dans cette vidéo, je vous parle plus particulièrement de l'achat d'une voiture dans le Western Australia. Si vous souhaitez plus d'informations pour les autres États qui se trouvent en Australie, je mettrai en description le lien du département des transports en Australie pour vous donner beaucoup plus d'informations. Et sur ce, bonne vidéo! Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, acheter une voiture en Australie n'a jamais été aussi facile. Avant de vous parler paperasse, je vais vous parler et donner quelques astuces pour l'achat d'une voiture. Alors avant d'acheter une voiture, vous pouvez tester la voiture. Et généralement, je vous conseille, même je vous oblige à tester la voiture avant de l'acheter. Parce que vous allez directement savoir s'il y a un problème, si elle roule bien, etc. Enfin bref, vous pouvez également la passer chez un garagiste. Donc en fait, qui va vous permettre de faire un contrôle parce qu'il n'y a pas ce souci de contrôle technique dans le Western Australia. Dans les autres États, c'est vraiment différent parce que je sais que dans certains États en Australie, il est obligatoire d'avoir un contrôle technique. Mais par contre, dans le Western Australia, il n'est pas obligatoire d'avoir un contrôle technique. Donc c'est pour ça que je précise vraiment que dans le Western Australia, franchement, passez votre voiture chez un garagiste ou si vous vous connaissez bien en voiture, eh bien, pas de souci, vous faites un drive test et tout le monde en fait, c'est très habituel ici en Australie de faire ça. Il n'y a pas toutes ces paperasses à faire. Je vous explique. À la fin de l'achat de la voiture, donc vous payez par cash ou vous payez par carte, vous allez recevoir un papier. Le vendeur va vous donner un papier à remplir, qu'il soit bleu ou rouge. Peu importe, vous remplissez vos coordonnées et ensuite vous avez 14 jours pour vous rendre dans le département des transports en Australie. Généralement, il y en a vraiment partout, vous allez en trouver, vous notez sur internet, sur Google et c'est bon, vous en trouvez un. Et en fait, à ce moment-là, ce petit papier que vous venez de remplir, en fait, c'est la Rego. Et la Rego, en fait, c'est un papier qui permet d'identifier votre voiture. Une fois que vous arrivez dans le département des transports, vous donnez le papier. Et à ce moment-là, la personne va vous enregistrer dans le système et vous allez devoir payer un prix en fonction du prix de l'achat de la voiture. Et en fait, ce que vous allez payer là, c'est le changement de nom de la plaque qui appartient à la voiture, en fait. D'accord? Et ensuite, vous allez devoir payer la Rego. La Rego, c'est quoi? C'est ce qui permet d'identifier votre voiture. Et donc, du coup, vous pouvez payer la Rego pendant 3 mois, vous pouvez payer la Rego pendant 6 mois, etc. Et dites-vous aussi qu'il est possible d'acheter une voiture qui a déjà une Rego. Donc ça, c'est super chouette parce que du coup, tu économises un peu d'argent sur l'achat de ta voiture. Et en fait, c'est simplement ça que vous allez payer. Et puis, merci, au revoir, vous avez votre voiture. Il n'y a pas ce souci de contrôle technique, il n'y a pas ce souci de taxes routières ou de que sais-je. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Par contre, je sais que dans les autres États, c'est très différent. Je sais que par exemple, dans le Queensland, il faut un contrôle technique avant l'achat d'une voiture. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc n'oubliez pas, avant d'acheter une voiture, faites un drive test. Allez la passer chez un garagiste si vous n'avez aucune connaissance en mécanique ou dans l'automobile. Allez la passer chez un garagiste parce que franchement, c'est hyper important. Et c'est mieux de garder sa voiture en long terme que court terme parce que vous n'avez pas fait ces choses-là auparavant. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça a pu aider l'un d'entre vous. N'hésitez pas à me poser des questions sur tous mes réseaux sociaux que je vous partage dès maintenant. Et on se dit à bientôt!